laisse-moi te présenter les mécanismes de la concentration. Pour cela, voici une métaphore. Imagine une voiture de course. Peu importe la puissance du moteur, deux éléments sont essentiels, la direction assistée et le frein. Sans eux, il serait très fatigant et coûteux d'orienter sa voiture dans la bonne direction, mais aussi d'éviter les obstacles. Se concentrer fait intervenir à la fois le carburant qui permet d'alimenter la direction assistée et le liquide de freinage qui permet de freiner. Ces ressources sont limitées. C'est pourquoi, après une journée de travail, quand tu as consommé toutes tes ressources, il est parfois difficile de se concentrer et de rester agile. Pour chacun, les capacités de concentration sont épuisables. Il est important de tenir compte de cela dans l'organisation de son travail. Un autre point important est qu'il est impossible de faire deux choses en même temps. En réalité, dans ces situations, on switch d'une tâche à l'autre, ce qui peut être coûteux en énergie et souvent pas très efficace. As-tu déjà essayé de conduire en te dirigeant en même temps à droite et à gauche? Impossible. Seule situation où l'on peut faire deux choses en même temps, c'est lorsque l'une des tâches est totalement automatisée. Par exemple, conduire en discutant avec son voisin lorsqu'on a déjà plusieurs mois de conduite à son actif. Pour mobiliser son attention dans la bonne direction et la maintenir dans le temps, il faut également contourner toutes les distractions de l'environnement. Tout cela est coûteux sur le plan cognitif. C'est pourquoi il faut régulièrement recharger ses batteries, dormir, s'alimenter correctement, mais aussi faire de courtes pauses régulières lorsque l'on travaille, par exemple toutes les 45 minutes. Pour booster ton attention, tu peux également essayer d'apprendre en marchant ou en bougeant ou en manipulant un objet. Chez certaines personnes, être en mouvement stimule l'éveil cérébral et facilite alors la concentration. Un autre levier pour réveiller ton attention, c'est l'engagement actif. Tu as certainement remarqué que lorsque tu lis un livre, il arrive que ta pensée divague, que tu décroches et que tu ne saches pas trop ce que tu as lu. Lorsqu'il est plus difficile pour toi d'être attentif, privilégie l'engagement actif ou la créativité. Par exemple, mets-toi dans la peau de ton prof et récite ton cours comme si tu avais une classe d'élèves en face de toi. Ou transforme les connaissances et les notions essentielles en schémas ou en dessins. Plus tu es actif dans ton travail, plus facile il sera de mobiliser ton attention sur la tâche. Mais une fois l'attention mobilisée, il faut la maintenir orientée sur ton travail. Et pour cela, il faut apprendre à gérer les distractions. Si tu es distrait par tes propres pensées, pour te recentrer sur toi et sur ton travail, tu peux commencer tes sessions d'apprentissage par un exercice de respiration ou de relaxation. Cela t'aidera à te recentrer et à canaliser tes pensées. Il faut également être vigilant à ton environnement de travail, qui peut mettre à mal tous tes efforts. Veille à systématiquement éliminer les distracteurs autour de toi. Ferme la porte ou utilise un casque anti-bruit pour ne pas être dérangé par les bruits de ton environnement. Si tu écoutes de la musique, privilégie une musique sans parole. Mets tes écrans en mode avion, coupe la Wi-Fi et mets en pause tes notifications grâce à une application dédiée. L'essentiel est de faire la chasse aux distractions avant de se mettre au travail. En pratique, avant de te mettre au travail, fais le ménage. 2 minutes, pas plus, pour chasser les distracteurs de ton bureau. Privilégie toujours l'engagement actif et n'oublie pas de recharger tes batteries. Fais des pauses régulières de 5 minutes, sans écran. Profites-en pour te dégourdir les jambes ou pour t'hydrater.